Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les gars, ça y est, c'est le grand jour. On va démarrer ensemble le copy trading. Je vais le faire en direct live sur mon téléphone pour que vous voyez exactement ce que je fais. J'ai créé un compte pour l'occasion et on va évidemment, comme d'habitude, avant de démarrer cette partie-là, on va regarder tout ce qui se passe du côté des cryptos et de la map, etc. Parce qu'on est vraiment sur une zone-clé weekly, même si on a des indicateurs un peu différents sur le daily. On va regarder tout ça. Bien évidemment, ce matin, du côté du BTC, on est plutôt étal. On est à 22 650 $. Ethereum qui est un peu plus fort, qui prend un petit 3%. On est juste en dessous des 1600 $. Le reste de la map est un peu mitigé. On a quand même ADA qui pousse quasiment 9%. Et le reste, pour le coup, comme je vous disais, assez mitigé. On a quand même Ethereum Classic, ça y est, qui perd 2%. Mais c'est pas le grand sujet du jour. Les gars, le point important, c'est que ce soir, on a la clôture weekly. Et pour le coup, il se passe quelque chose d'assez important. Vous le voyez juste ici, juste avant que d'ailleurs que je démarre la vidéo, on est vraiment sur cette zone clé. On est sous la moyenne mobile 200, les gars. C'est vraiment très important. Donc là, pour le coup, tant qu'on est en dessous, c'est plutôt baissier. Et même si on arrive à la dépasser, il faudra attendre la semaine prochaine pour savoir si c'est pas un fake out. Donc pour l'instant, les gars, c'est quand même une grosse résistance un gros support par le passé. Et là, pour le coup, évidemment, quand ça s'inverse, c'est une grosse résistance. Et donc, quand on passe en daily, pour le coup, on a un indicateur qui est tout à fait contraire, puisque ça, vous le savez, sur le système Ichimoku, on a plus de chances d'aller aux 25 000 $ pour aller atteindre le haut du nuage. Mais les gars, qu'on se le dise, en général, c'est quand même les plus grandes time frames qui prennent l'avantage sur le reste. Du côté des options, bah, sachez que on est vraiment dans les clous puisque c'est 22 500 $ le 25 juillet. Donc là, on est vraiment dans les clous. Et le 29 juillet, les gars, on est à 23 000 $. Donc on n'en est pas très loin. Donc vraiment, grande prudence du côté du long short ratio. Pour le coup, c'est assez équilibré, même s'il y a un peu plus de long. Sachez que moi, j'ai pris un petit short ce matin, quand même qu'on se le dise, mais un tout petit. Donc pour l'instant, les gars, vraiment faites très attention parce que c'est assez mitigé ce qui se passe. Donc vraiment très prudent. Du côté du 1 heure, en tout cas, on a quand même, je suis descendu très bas du côté, voilà, on va reprendre un peu plus de hauteur. Du côté du daily, il y a toujours cette target entre les 26 000 et les 28 000 $, mais vraiment le weekly prendra l'avantage. Là, j'avais fait un petit trade, donc c'est pour ça que justement que j'étais rentré sur le short juste ici, à peu près vers les 22 700 $ pour le coup. Donc là, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et quand on passe en 1 heure, vous voyez, là, c'est plutôt baissier. Vous voyez, on fait toujours des hauts de plus en plus bas. Donc on va voir si ça nous emmène en bas du range. Mais c'est vrai que les gars, vraiment grande prudence, hein, surtout qu'il y a vraiment très peu de liquidité sur les marchés avec l'été. Donc vraiment, les gars, on fait pour l'instant des sommets, même en 4 heures, des sommets de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc il faudrait vraiment qu'on inverse la tendance pour repartir dans une petite tendance haussière. On verra ce que l'avenir nous le dira. Les gars, c'est parti pour le copy trading. Donc pour démarrer, les gars, donc vous avez un compte Bitget. Pour démarrer, vous êtes obligé bien évidemment. Et du coup, moi je vous ai dit, je vais être très transparent, il y a 172 $ dessus, donc il faudra transférer. Faudra transférer directement de votre compte spot vers le compte futur, et ensuite quand vous êtes sur l'accueil, vous allez dans copier. Donc les gars, j'ai revu vraiment toute la partie sélection des traders parce que je prône toujours la prudence, et donc ce que j'ai décidé, c'est quand même de prendre des traders qui sont les plus safe possibles, hein. Bien évidemment, ça ne garantit rien, mais sachez-le. Donc on démarre tout de suite. Celui que j'ai décidé de suivre, c'est BTC Trading Lab, donc tout simplement parce qu'il fait des tout petits trades et surtout il est en isolé, les gars. Et c'est quoi isolé? Ça veut dire que c'est juste la position qui peut flancher, donc vous pouvez être liquidé, alors que quand vous êtes en croisée, si vous prenez 2 traders, vous pouvez perdre tout ce que vous avez assez rapidement, et je préfère prendre quelqu'un qui fait des plus petites positions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et l'autre que j'ai sélectionné, c'est DD, qui a 6443 pour le coup transactions. Donc là, pour le coup, quelqu'un d'assez safe, toujours en isolé, même s'il est en perte sur ce trade là actuellement, sur celui que je monte, les gars. Ça reste quand même, vous savez, on peut pas gagner tout le temps. Donc à chaque fois, les gars, moi je vais utiliser vraiment 80 $, donc un peu des deux. Donc on le fait en direct live, donc saisir le montant que vous souhaitez copier. Donc là je mets 80, allez, on va mettre 75 parce que je vous avais dit que je ferais avec 150 $ chacun. Donc là, dans la gestion des risques, vous pouvez choisir, si jamais le mec dépasse 10% de perte, vous pouvez choisir par exemple de vous arrêter. Donc moi je le ferai pas parce que c'est quelqu'un qui met ses stop loss, mais ici vous pouvez mettre 10 et vous pouvez même choisir les TP. Si par exemple il fait 100% de profit, ça clôture la position. Ok. Donc ça, vous pouvez le choisir. Moi, je le fais pas ici parce que c'est dans mon risque management. Je veux jouer le truc jusqu'au bout. Ici, vous pouvez choisir si jamais il y a des cryptos que vous voulez enlever. Alors, par exemple, je vais enlever App parce que je sais qu'il ne traite pas dessus, mais je peux l'enlever. Ensuite, vous faites suivre. Ici, ça vous donne toutes les informations et vous faites confirmer. Et ça y est, je copie trade notre cher ami. Du coup, là, c'était... du coup, je sais plus lequel c'est. Si c'était DD, non, c'était Crypto Labs. Je sais plus lequel c'est. Enfin bref, peu importe.
Ah oui, c'est DD, c'est écrit là, pardon. Et ensuite, vous pouvez faire éditer. Pour le coup, vous pouvez tout arrêter, arrêter de le suivre, etc. Et donc, le deuxième qu'on a dit, c'était Cryptolab. On va le chercher en direct live. Évidemment, j'arrive pas à le taper. Hop, crypto. Alors, comment ça s'écrivait? Hop, peut-être une petite coupure au montage. BTC Trading Line, n'importe quoi. Donc, c'est BTC, hop, Trading Lab, il est là. On fait copier, vous voyez, je vois à chaque fois qu'il y a au moins 500 transactions, là il y en est juste un peu en dessous, donc ça me paraît plutôt pas mal. Là vous voyez, là pour le coup, il y en a qui sont en positif, il y en a qui sont en moins, on est toujours en isolé, il y a pas mal de monde qui le follow, enfin bref, ça fait partie de ceux que j'ai sélectionnés, hein, vous pouvez choisir aussi. Et donc là, on fait 75, comme je vous l'ai dit, hop. Là, comme d'hab, vous pouvez supprimer si vous voulez pas qu'il fasse d'autres trades. Gestion du risque, toujours pareil. Vous pouvez choisir. Donc là, c'est le stop loss. Ça veut dire, par exemple, s'il fait moins 10, si vous perdez 10% de position, ça peut clôturer automatiquement. Comme je vous l'ai dit, moi, je le fais pas. Et s'il fait 100%, vous pouvez clôturer automatiquement pour prendre vos profits. Moi, je le fais pas, je vous l'ai dit. Là, je fais suivre. Hop, confirmer. Et ça y est. Je follow notre ami BTC Trading Line. Donc pour l'instant, il n'y a pas de position parce que je crois qu'il est déjà en position. Il faudra que j'attende la prochaine. Et évidemment, on suivra les gars en direct live. Je vous dirai où est-ce que ça en est, etc. Les gars, n'oubliez pas, il y a quand même des gros risques, hein, même si j'ai pris des, on va dire, des traders un peu plus safe. Hein, vous l'avez vu dans la sélection, il y a très gros risques parce que j'en ai vu d'autres, ça fait des moins 2000% parce que pour le coup, ils ont beaucoup de collatéral. Donc comme d'habitude, vous pouvez vous faire liquider. Donc faites vraiment très attention, les gars. Mais en tout cas, c'est les deux que j'ai décidé de suivre et on va voir si c'est un système plutôt rentable. Les gars, faites attention à vous, passez un très bon dimanche et on se retrouve demain ou ce soir s'il y a eu un peu d'actualité. Salut!